L'équipe de France tenue en échec par la Hongrie, l'Allemagne surclasse le Portugal, l'Espagne encore accrochée et un point mercato avec la signature de Memphis Depay au Barça. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Erreur de parcours pour les Bleus. Alors qu'ils avaient l'occasion d'obtenir leur billet pour les huitièmes de finale de l'Euro, les Français ont concédé un match nul 1 but partout face à la Hongrie et devront donc encore patienter. Après avoir souffert face au pressing hongrois lors des 10 premières minutes, les Français se créent plusieurs situations mais ni Mbappé ni Benzema par deux fois ne parviennent à marquer. Les hommes de Deschamps se font alors punir en contre-attaque juste avant la mi-temps. Après un 1-2 avec Salah, Viola s'échappe en profondeur et s'en va battre Lloris. La révolte française peine à se manifester, du moins jusqu'à l'heure de jeu lorsqu'Ousmane Dembélé fait trembler le poteau gauche de Gulácsi. Le gardien de Leipzig s'incline finalement quelques minutes plus tard. Sur un long dégagement de Lloris, Mbappé profite de l'erreur d'appréciation des défenseurs pour centrer. Orban manque son dégagement et le ballon revient alors sur Antoine Griezmann qui égalise d'un plat du pied gauche. La France pousse en fin de match mais ne parvient pas à inscrire un second but et doit donc se contenter de ce match nul. La qualification des Bleus pour les phases finales se jouera donc mercredi 23 juin à 21 h face au Portugal. Vainqueurs lors du premier match, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont lourdement inclinés 4-2 hier face à l'Allemagne. Le capitaine de la Seleção ouvre pourtant le score au quart d'heure de jeu sur un contre éclair, mais les champions d'Europe en titre s'écroulent avant la pause et en l'espace de 4 minutes, Ruben Dias et Rafael Guerreiro marquent contre leur camp. Au retour des vestiaires, les Portugais sont toujours dépassés et laissent beaucoup trop d'espace aux Allemands et notamment à Gosens. À la passe sur le but du break de Kai Havertz, le piston gauche de l'Atalanta inscrira lui-même la réalisation du 4-1. Servi par Ronaldo, Jota réduira la marque en fin de match mais n'évitera pas la défaite de son pays. De son côté, l'Espagne a une nouvelle fois réalisé une contre-performance. Tenue en échec par la Suède lors du premier match, l'Aurora n'a pas su se défaire de la Pologne hier soir. Devant dès la 25e minute grâce à Alvaro Morata, les hommes de Luis Enrique ont encaissé un but de la tête de Lewandowski en seconde période. Gérard Moreno a ensuite manqué l'occasion de redonner l'avantage à l'Espagne en envoyant son pénalty sur le poteau. Un partout score final, tout reste encore à faire dans le groupe E. Dans le groupe A, on assistera aujourd'hui aux deux derniers matchs entre l'Italie déjà qualifiée et le Pays de Galles. À 18 h aussi, la Suisse affrontera la Turquie. Au rayon mercato, l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone a enfin été officialisée hier soir. Après de longs mois d'attente, l'attaquant néerlandais de 27 ans s'est engagé librement avec le club catalan jusqu'en juin 2023. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille est en train de boucler l'arrivée de Konrad de la Fuente. RMC Sport avance que le Barça et l'OM se sont mis d'accord pour un transfert à 3,5 millions d'euros. L'ailier américain de 19 ans effectuera sa visite médicale la semaine prochaine et s'engagera ensuite pour les 4 prochaines saisons avec le club phocéen. Maître à jouer du RC Lens avec qui il inscrit 11 buts la saison dernière, Gaël Kakuta a lui tapé dans l'œil de certains clubs étrangers. D'après le journal portugais O Jogo, le Sporting apprécierait particulièrement le profil de l'international congolais de 29 ans et pourrait se servir de l'attaquant Andraz Sporar comme monnaie d'échange. À Rennes, l'objectif de cet été est de renforcer l'entrejeu. Hier, les Rouges et Noirs ont officiellement annoncé le départ du Français Steven Nzonzi, mais les dirigeants ont déjà un nom pour le remplacer. Selon les informations de l'équipe, les Bretons ont fait d'Hector Herrera leur priorité. À 31 ans, le Mexicain n'a plus qu'une saison de contrat avec l'Atlético Madrid et est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros. Enfin, du côté de Montpellier, il faudra attendre pour le retour de Younes Belhanda. Sans club depuis son départ de Galatasaray, le milieu offensif de 31 ans était revenu s'entraîner avec le MHSC et avait convaincu les dirigeants héroltais. Seulement, au vu des finances du club, le président Laurent Nicolin a expliqué qu'il serait pour le moment compliqué d'offrir un contrat aux Marocains. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.